Congolais loko na ngila yebisa yo atako butu eleki molai ntongo ekosuka kaka na kotsana mokolo ntongo ekotsana tokosepela lokola basusu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC, une production de Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale ainsi que FOSEM. FOSEM, bien entendu, c'est un ministère chargé de soutenir financièrement l'évangélisation dans le monde, une évangélisation qui partira de la RDC, et c'est un ministère aussi qui est appelé à vulgariser le plan de Dieu pour la RDC. À la présentation encore de ce soir, votre homme serviteur Adolphe Kachumba. Nous allons continuer notre thème que nous avons commencé la fois passée, la RDC dans la vision de Dieu. Pour ce faire, nous avons invité notre bien-aimé Achille Bondo, qui est un des spécialistes maison à qui nous allons partager encore autour de ces thèmes. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité à l'émission encore de cet après-midi. Nous sommes en train de parler de la RDC dans la vision de Dieu. La fois passée, vous avez parlé selon Ésaïe 18, que la RDC était une nation puissante, une nation missionnaire, une nation qui est appelée à être modèle de la justice, de la foi, de la paix pour le monde. Et voulez-vous encore nous expliciter un peu ces attributs-là que vous avez parlé la fois passée? Ok, merci. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la prophétie de Dieu dans Ésaïe au chapitre 18, du verset 1er au verset 7. Et nous avons pris soin d'indiquer que Isaïe est un prophète que Dieu a utilisé principalement pour deux missions. Premièrement, annoncer aux nations du monde des messages venant de la part de l'Éternel. C'est pratiquement du verset 1er, du chapitre 1er au chapitre 52. Et la seconde mission, c'est annoncer au monde la venue d'un Messie qui apporterait à l'humanité le salut. C'est du chapitre 53 au chapitre 66 qui clôture le livre d'Ésaïe. Et s'agissant particulièrement de la RDC, nous avons vu au chapitre 18 que Ésaïe parle d'une terre au-delà de fleuves d'Éthiopie, sillonnée par des fleuves. Lui, il ne connaissait pas l'Afrique. Mais il parle précisément de l'Afrique subsaharienne, au-delà des fleuves d'Éthiopie, et le pays qui est coupé par des fleuves, c'est bien la RDC. J'ai encore consulté l'Atlas de l'eau en Afrique, publié par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je l'ai consulté il y a 2 jours. Évidemment, on se rend compte que le pays dont il parle, c'est bien la RDC, qui concentre plusieurs sources d'eau, plusieurs cours d'eau dans son territoire. Alors, que discernons-nous dans ce passage d'Ésaïe, dans ce livre, chapitre 18, versets 1 à 7? 3 dimensions. Notez bien que dans ce passage, c'est la dimension spirituelle qui est mise en avant. Elle a 3 volets. Nation puissante qui écrase tout, donc une nation que Dieu va élever. Et aux yeux de Dieu, une nation puissante, c'est une nation qu'il élève pour enseigner aux autres les voies du droit et de la justice. Est-ce que, permettez un peu, quand vous parlez d'une nation puissante, on voit une nation puissante dans la même dimension telle que nous voyons dans les pays puissants aujourd'hui, les pays développés aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, la puissance d'une nation se mesure à travers un certain nombre d'indicateurs qui sont les mêmes que l'on peut utiliser pour parler de la puissance à venir
Oui. de la RDC. Et RDC. Cette puissance, elle est économique. Mhm. Elle est d'abord économique. Elle est ensuite politique. Et culturelle, enfin. Et en voyant la RDC dans cette dimension d'une nation puissante, donc la RDC jouera le même rôle dans l'avenir comme les nations puissantes d'aujourd'hui. Le même rôle, pas nécessairement. J'ai bien précisé qu'aux yeux de Dieu, une nation puissante, c'est une nation que Dieu élève pour être un modèle de droit et de justice. Les nations puissantes du monde actuel ne sont pas des modèles de droit et de justice vis-à-vis des autres. C'est des nations, pour l'essentiel, qui ont été bâties sur la base des valeurs bibliques, mais qui progressivement, du fait de cette puissance, se détournent de ces valeurs, et aujourd'hui, elles sont en train de subir le revers de cette attitude. Ils s'écartent de plus en plus. De plus en plus, oui. Je vous ai parlé dernièrement. Oui. Je vous ai parlé dernièrement du débat qu'il y a au Parlement européen sur l'héritage chrétien de l'Europe. Aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit que l'Europe est devenue post-chrétien là. Non, effectivement, voilà. Vous le dites très bien, post-chrétien, même les États-Unis. Ouais. Je vous ai parlé dernièrement de Bill Bright, un missionnaire américain décédé aujourd'hui, qui pleurait sur sa nation, qui disait, mais une nation bénie par Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais pour être un modèle. Mais qui aujourd'hui est une nation qui fait n'importe quoi, sauf ce que Dieu attend d'elle. Vous avez renchéri aussi dans Deutéronome 8, 7 à 9, parce que là c'était seulement un petit récap, que la RDC est un pays bon. Je voudrais que pouvons-nous comprendre des pays bons? C'est défini dans le passage dont vous venez de faire allusion là. Deutéronome 8, 7 à 9. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est la Bible qui le dit, dans un bon pays. Et quel est ce bon pays? C'est un pays de cours d'eau, un pays de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. Et en français courant, on dit le cuivre. Donc ce bon pays, il est décrit là. C'est un pays de cours d'eau, de sources, de vallées. Un pays d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays dont les montagnes sont dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel on extraira le cuivre. Qu'est-ce qui est dit de ce bon pays? Dans ce bon pays, tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi Dieu dit c'est un bon pays. C'est-à-dire un pays à qui Dieu a doté, a donné des ressources abondantes pour que les conditions de vie dans ce pays soient excellentes. Et je vais dire en passant que le jour où moi j'ai découvert ce passage biblique, ma vision en tant qu'économiste de ce pays a été totalement transformée. Et j'ai établi une équation tout à fait simple. Potentiel économique immense égale richesse plus abondance. Voilà la pensée de Dieu. Voilà la vision de Dieu. Dans le cas précis de la RDC, potentiel économique immense égale pauvreté absolue, misère. C'est le paradoxe congolais, qui montre bien que le pays ne vit pas suivant la vision de Dieu. On verra plus tard, dans la suite de nos émissions, on verra plus tard. Mais, un exemple. Dieu dit, dans ce bon pays, tu ne manqueras de rien, tu mangeras du pain sans avoir à te rationner. Donc, tu seras dans l'abondance. Mais dans le cas précis de la RDC, et ça, je profite encore pour le dire, parce que je le dis déjà à plusieurs occasions, dans un pays comme le nôtre, on ne doit pas chercher à faire de la réduction de la pauvreté une stratégie. On parle du document, de stratégie de réduction de la pauvreté. Cela veut dire accepter de demeurer dans la pauvreté. On s'aligne même dans des pays pauvres très endettés.
on est classé dans cette catégorie. C'est ça là, le paradoxe. Oui, oui. Mais revenons un peu à la stratégie de réduction. Ça veut dire accepter de demeurer dans la pauvreté, mais ne réduire que le degré de pauvreté C'est et ça. l'acuité de cette pauvreté. Non, telle n'est pas la vision de Dieu. La vision de Dieu est que pour un pays comme la RDC, c'est un pays qui doit vivre dans l'abondance, dans le bien-être. Dieu a fait sa part, il nous a donné ce pays, nous devons faire notre part. Et on verra par la suite ce qu'il y a lieu de faire. Donc je vous ai dit, dès l'instant où moi, dans mes études de la parole de Dieu, j'ai découvert ce passage, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as ouvert les yeux. Ouais. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ma vision des choses pour ce pays change complètement. Et donc, j'ai compris par là que la géographie physique de la terre promise par Dieu au peuple d'Israël correspond à la géographie économique de la RDC. Et sur le plan spirituel, ça montre bien que la mission que Dieu a donnée à Israël dans l'ancienne alliance est la même que celle que la RDC doit accomplir dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et surtout à ces temps de la fin C'est ici. très important. Ouais. C'est une confirmation de Ésaïe 18 en fait. Donc, en vous suivant, voulez-vous dire que nous avons vraiment une approche différente de la RDC par rapport à Dieu, hein? Naturellement. Mais puisque Dieu est en train d'éveiller la conscience, Ouais. nous sommes à cette phase. C'est ce que j'indiquais la dernière fois. Nous sommes à cette phase où Dieu éveille la conscience, où de plus en plus il nous ouvre les yeux. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons cette émission. Pour partager cette vision. Pour partager cette vision que Dieu a de notre pays. Et il y a encore d'autres passages que nous allons peut-être avoir le temps de... Oui. Et nous verrons qu'il y a... C'est ça. Ouais. Nous voulons seulement dire à nos amis, si vous voulez intervenir à cette émission, il y a les numéros de téléphone au bas de votre petit écran. Vous pouvez faire seulement les textos, c'est ça le principe de l'émission. Faites-nous les textos, surtout au numéro Vodacom, je crois parce que le numéro RTL ne passe pas aujourd'hui. Faites vos textos sur le numéro Vodacom et nous allons lire cela et proposer à notre invité. Achille, qu'est-ce que la RDC dans la vision de Dieu? Vous voulez un peu connaître qu'est-ce qu'est vraiment la RDC dans la vision de Dieu? On a parlé d'Ésaïe 18, Oui. une nation puissante que Dieu va élever Oui. pour être un modèle de droit et de justice. Une nation missionnaire qui apporte au monde l'évangile du salut au temps de la fin, au temps de la moisson de Dieu, dont parle Apocalypse 15. Une nation modèle de foi et d'adoration. C'est dit dans Ésaïe 18, mais c'est dit également dans Sophonie au chapitre 3. Voilà 3 éléments de la vision de Dieu. La dimension spirituelle de la vision de Dieu. Nous venons tout à l'heure de développer une autre dimension, donc Oui. Deutéronome 8, 7 à 9, c'est une dimension matérielle. Si vous voulez, une dimension économique. C'est-à-dire la mission que ce pays est appelé à jouer dans le monde à partir de ressources que Dieu lui a données. On développera ça plus tard quand on Oui, parlera oui. de la mission. Oh. Mais Aujourd'hui, de qu'est-ce que vous ajoutez comme élément de ce que plus? j'ajoute comme élément, c'est une autre dimension de la vision de Dieu, toujours dans la dimension matérielle. C'est dans Deutéronome au chapitre 11, versets 11 à 12. Je vais lire. Le pays dans lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Un pays qui reçoit les eaux de la pluie du ciel. Je vais vous dire, en considérant le profil météorologique de ce pays, le profil météorologique, c'est le rythme et la répartition des pluies sur un territoire. Oui. Nous avons la grâce de la part du Seigneur d'avoir un pays où il pleut toute l'année, de janvier à décembre. Parce que nous sommes, l'équateur partage le pays en 2 parties. Au-dessus de l'équateur, c'est la pluie en permanence. Je me rappelle une fois, je quittais Kinshasa au moins en saison sèche. Je suis allé à l'équateur. En débarquant à l'aéroport de Mbandaka, c'est la pluie qui m'accueille. Une forte pluie. Et pendant tout le séjour que j'ai passé dans cette partie du pays, il a plu. Alors qu'ici, c'était la saison sèche. Donc nous avons un profil météorologique très favorable. Et la Bible dit
C'est un pays qui reçoit les eaux, qui boit les eaux de la pluie du ciel, et sur lesquels l'Éternel a continuellement les yeux du commencement à la fin. C'est une bénédiction que d'avoir la pluie en abondance de janvier à décembre. C'est un pays béni. Et dans Deutéronome 28, 12, Dieu explique pourquoi. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et il ajoute, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à partir de cette ressource que Dieu nous donne, l'eau de pluie qui coule en abondance, du début à la fin, nous devons avoir une nation qui se trouve dans une situation de capacité de financement. C'est-à-dire une nation qui peut prêter aux autres. Et pas une nation qui se trouve en besoin permanent de financement, comme notre pays. Et là encore, c'est un verset qui a bouleversé ma vision d'économiste. J'ai établi une équation tout à fait simple. Donc je dis, voilà, le potentiel que Dieu nous donne, plus l'abondance des ressources en eau, plus le travail, doit avoir comme résultat la capacité de financement du développement économique national et du financement du développement des autres nations. Dans le contexte de la RDC, c'est tout le contraire. Nous avons le potentiel. Reprenez un peu la formule. C'est une équation tout à fait simple. Oui, pour que les amis suivent. Très bien. Le potentiel économique important que Dieu donne, plus l'abondance des ressources en eau, que nous recevons notamment de la pluie, plus le travail, doit avoir comme résultat, donc égal, capacité de financement du développement économique national et du développement des autres nations. Donc on doit être en mesure de financer les autres nations. Dans le cas l'eau est gaspillée au Congo. Non, mais c'est la raison pour laquelle... L'eau est gaspillée. C'est la raison. Vous savez, je vous ai dit que ces passages bibliques ont transformé ma vision de Dieu, ma vision pour ce pays. Et je crois que vous le savez. C'est à partir de ce verset, en fait, que j'ai écrit ce livre. Ouais. L'eau, principale ressource économique et enjeu stratégique majeur pour la RDC au XXIe siècle. C'est à partir de ce verset que j'ai écrit ce livre pour essayer d'aider le pays à comprendre qu'avec l'abondance des ressources en eau que Dieu nous donne, si nous mettons ces ressources en valeur, notamment dans l'agriculture, dans la production hydroélectrique, dans le transport, parce que Dieu nous a donné des autoroutes naturelles qui sont des routes de desserte agricole, des fleuves ici, vraiment. Et tous les cours d'eau qui sont les affluents du fleuve, ce sont des autoroutes naturelles pour le mouvement des personnes et des biens. Le tourisme fluvial, le tourisme nautique. Il y a beaucoup d'usages de l'eau qui peuvent aider ce pays à être une puissance que Dieu, cette puissance économique que Dieu attend. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je répète, l'eau, principale ressource économique, et enjeu stratégique majeur pour la RDC au XXIe siècle. Donc voilà comment la vision de Dieu a imprégné ma propre vision des choses. Et je crois que vous avez démontré aussi dans ces livres-là qu'on risque de connaître une autre guerre. Le Congo risque de connaître une autre guerre à cause de l'eau. Ah oui, parce qu'il y a la crise mondiale de l'eau. Ouais. En fait, on parle de la crise mondiale de l'eau, mais la crise de l'eau, elle est d'abord nationale, parce qu'on a de plus en plus de problèmes en matière de couverture des besoins, en matière d'approvisionnement en eau potable, et ne parlons pas des autres usages. Je ne te coupe pas. Un jour, j'ai essayé de dire ça à un ami. J'ai dit que, écoute, on risquerait de nous faire la guerre pour l'eau. Il dit non, vous exagérez, c'est pas possible. Moi, je dis oui, mais vous ne comprenez pas que l'eau aussi, c'était un bien économique. La manière dont nous gérons l'eau, nous ne comprenons pas que l'eau, c'est un bien économique. On vous fera la guerre si vous continuez comme ça, parce que les autres en ont besoin. Oui, effectivement, les autres en ont besoin. Mais je crois qu'entre États, on peut trouver des arrangements. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous recommandons la mise en œuvre d'une diplomatie de l'eau, la diplomatie hydrique. Il y a des principes internationaux en matière d'utilisation des cours d'eau que nous partageons avec d'autres nations. Mais pour moi, le risque le plus important, c'est que les populations qui manquent d'eau dans leur pays migrent
vont migrer avec leur bétail, pour aller chercher de l'eau là où on peut en trouver. Ouais. Et c'est peut-être ça. Et à peut ces déplacements, constituer- ils vont poser des problèmes. Eh bien Ça sûr. va poser des Et problèmes. bien sûr. Et c'est la Ouais. raison pour laquelle il faut que, dès à présent, on se penche sur la question pour que cette richesse que Dieu nous donne demeure une richesse. Que nous ne vivions pas. Ce que nous vivons avec les mines. Parce que les mines nous ont attiré la guerre. Oui. Cette guerre dont on parle, tout le monde sait que Ouais. c'est pour des motivations économiques. Mhm. Hein, toute cette guerre qui nous a ravagés de 1996 à 2003, c'est pour des motivations économiques. Ça, Est-ce que nous ne voyons-nous pas un jugement de Dieu aussi par rapport à tout ça? ah oui, ah oui, ah oui. Quand Dieu vous donne une mission importante, Oui. il vous donne des ressources importantes, Mm. et puis il se rend compte que vous êtes négligent par rapport à ce que lui attend de vous. Il vous punit, il vous juge. Et la guerre peut être une manifestation, notamment du jugement de l'Éternel vis-à-vis d'une nation. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Les Congolais pensent que c'est une pure coïncidence de la nature que la RDC soit là où elle est, qu'elle regorge toutes les ressources qu'elle a. Est-ce que, d'après vous, vous voyez que c'est une providence divine? C'est simplement de l'ignorance, malheureusement, parce que Dieu a créé le monde Mm. et Dieu a créé toutes les nations du monde. Psaume 82, 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. C'est ce que dit la Bible, ma Bible, version Louis II. Lève-toi, juge la terre, car tu as un héritage. L'héritage de Dieu pour les nations, nous avons dit Oui. que ça fait partie, c'est un des éléments importants du plan de Dieu pour les nations. Les nations n'existent pas par hasard. Et je vous ai dit tantôt, la dernière fois, Mm. que même la création de la RDC ne procède pas du hasard. Oui, Nous avons partagé ça. c'est ça. La RDC actuelle prend sa naissance à partir de l'acte général de la conférence de Berlin, Oui. signé le 26 février 1885. Et ça, Et commençait ça commence par une phrase, déclaration solennelle. merveilleuse. Au nom de Dieu Vraiment. Tout-Puissant. Donc ce pays existe par la volonté de Dieu. Et les nations puissantes que Dieu a utilisées Mm. pour créer ce pays l'ont fait au nom de Dieu Tout-Puissant. Eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils prononçaient ça, mais Dieu savait. Parce que dans sa préscience, il a prévu de constituer au centre de l'Afrique et du monde. Si vous consultez la carte du monde, Mm. vous verrez que la RDC est placée au centre. C'est encore un élément important de la vision de Dieu pour la RDC. C'est une nation, vous savez, le centre, c'est un point qui est destiné à être un foyer de rayonnement. Mm. Oui, foyer de rayonnement spirituel, Mm. mais également foyer de rayonnement Mm. économique. J'ai discuté dernièrement avec des spécialistes du secteur des transports, Mm. mais qui m'ont démontré que à partir de la RDC, on peut relier l'océan Atlantique à l'océan Indien par le nord de la RDC. Mm. À partir de corridors. Mais c'est extraordinaire comme vocation. C'est un foyer de rayonnement économique, un foyer de rayonnement commercial. C'est un hub, comme on dit. Et donc, on peut développer une plateforme logistique. Ouais, tout ça, ce sont des aspects Mm. que nous allons développer par la suite. Mais ça nous permet de discerner la vision de Dieu pour ce pays. Voilà. Donc, vous démontrez là vraiment que la RDC, c'est un pays béni. Que Dieu a une grande vision pour ce pays. Dieu a une grande Donc, vision. aujourd'hui, vous démontrez que c'est vraiment un pays béni, que Dieu a une grande vision. Absolument. Et c'est à nous de travailler dans ce sens. À nous d'abord d'avoir l'intelligence pour Ouais. comprendre cette vision. À nous d'avoir l'intelligence pour intérioriser cette vision, pour la faire nôtre. Parce que je vous ai dit que l'harmonie entre la vision de Dieu et la vie de la nation est un élément, c'est la clé du succès. De même, l'harmonie entre la vision que Dieu a pour vous en tant que personne Oui. et la vie que vous menez est un élément important de votre succès personnel. J'ai aimé aujourd'hui, j'étais dans une célébration
on m'avait invité quelque part dans une célébration pascale, Ouais. que je salue en passant tous les organisateurs de OMC, Organisation mondiale de la célébration pascale, avec le pasteur Dipo. En tout cas, on était bénis ce matin, on était vraiment bénis. Et là, j'ai eu à retenir une déclaration de le vice-président de l'ECC, l'évêque Le premier s'appelle Le deux- Nyamouké. Nyamouké, Voilà, l'évêque ouais. Nyamouké. Exactement. Oui, l'évêque Nyamouké, il a dit que le monde entier a les yeux tournés vers l'Afrique. Et dans cette Afrique, on voit 3 pays. 3 pays qui sont l'espoir du monde. Et parmi ces 3 pays, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a la RDC. Voilà. Et il a réussi pour dire, mais les 2 autres pays africains, eux, regardent plus à la RDC. Effectivement, oui. Ils comptent plus sur la RDC. Effectivement, oui. Donc la RDC, comme vous venez de dire, est au Effectivement. centre. Donc ça sera une position géostratégique pour propulser beaucoup de choses Ah en oui. Afrique. Ah oui, moi Ah j'étais non, en ça, j'ai Afrique du beaucoup, j'ai Sud beaucoup et aimé, tout, j'ai beaucoup oui. aimé cette Les déclaration. Nigérians ont besoin que la Ouais. RDC leur fournisse de l'énergie hydroélectrique. Mhm. L'Afrique du Sud a besoin que la RDC lui fournisse de l'eau et de l'énergie hydroélectrique. Truc, oui. Et l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, partout, ils ont besoin Et d'avoir... l'Afrique du Nord aura besoin de nous pour l'eau, tel que vous venez. Oui, oui. Et au-delà de tout, ils ont besoin d'avoir une plateforme logistique. C'est-à-dire une capacité de transport qui permet de développer les échanges Mhm. entre le nord et le sud du continent, entre l'est et l'ouest du continent. Et cette plateforme logistique, elle a sa place en RDC. Passera par la Malheureusement, elle n'existe pas encore. Mais, RDC. elle finira par être mise en place parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes donc Vraiment. oui, dans ce temps-là. Parce que la vision, elle est là. Ok, merci beaucoup Achille. On me fait si nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci pour vous qui nous avez suivis. C'est votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Nous sommes en train de parler de la RDC dans la vision de Dieu. Comment Dieu voit la RDC? Comment Dieu a prévu de bonnes choses pour la RDC? La fois passée, Achille nous a parlé que la RDC c'est un pays bon. Aujourd'hui, il a ajouté que c'est un pays béni. Il nous a montré comment Dieu a béni ces pays. Et cette émission est une production des Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale. Ces ministères qui soutiennent l'évangélisation, ces ministères qui cherchent des partenaires. Si vous voulez aussi devenir partenaire dans notre ministère pour soutenir l'évangélisation, pour vulgariser le plan de Dieu, il suffit de nous appeler par ce numéro qui est au bas de votre téléphone ou soit allez consulter notre site. Voyez notre site aussi qui est au bas de votre petit écran et consultez-nous dans ce site, appelez-nous, voyez-nous au bureau pour que vous fassiez aussi partie de ces activistes qui vont bouger le monde à ces temps de la fin. Nous avons besoin de votre soutien financier pour que cette émission aille de l'avant, pour que notre ministère aille de l'avant, parce que nous avons beaucoup de demandes. Il y a des missionnaires qui sont déjà venus à nos portes, qui toquent déjà à notre porte, mais il nous faut des moyens parce que les besoins ne font que grandir. Merci pour vous qui nous avez suivis aujourd'hui. J'aimerais que nous terminons avec Achille, s'il peut nous dire un mot de la fin pour ce soir. Un mot de la fin. Puisque Dieu bénit la RDC, nous-mêmes, nous devons avoir aussi l'habitude de bénir ce pays. Et ce que nous devons demander, Ça, c'est très bien. que Dieu nous ouvre Ça, les c'est très yeux, bien. que Dieu nous ouvre les yeux Voilà. et l'intelligence pour que nous comprenions et voyons ce qu'il nous a donné. Vraiment. Que Dieu bénisse la RDC, que nous-mêmes nous puissions bénir la RDC. Chaque jour, bénissez la RDC. Alléluia. Merci beaucoup Achille. Merci à l'équipe technique qui était conduite par Ras, Belotti, King, Kaboya. Merci à tous les partenaires de FOSEM qui nous soutiennent avec leurs moyens pour que notre ministère aille de l'avant. Merci à toute l'équipe de la rédaction de cette émission Plan de Dieu pour la RDC. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Bonsoir chez vous. Bonne suite des programmes à Couleur TV, Tam Tam d'Afrique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le samedi prochain
Et vous aurez cette émission à rediffusion le mercredi à 0h. Bonsoir et bye. Ngolilongo na ngila yebisa yo. Atako mutu eleki molai. Ntongo ekosuka kaka na kotsana. Mokolo ntongo ekotana, tokosepela lokola basusu.